Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog tricot. Nous sommes samedi midi et si vous avez vu mon vlog précédent, vous devez savoir que j'ai des petites choses à vous dire et vous avez pu aussi le voir dans les petites vidéos que j'ai insérées juste avant. Alors, je porte une petite blouse du commerce, voilà, un t-shirt avec des petites manches comme ça. Bleu, blanc, rouge. Aujourd'hui, l'équipe de France joue et j'ai ressorti mes boucles d'oreilles bleu, blanc, rouge. Et justement, pour la petite histoire, ce sont des boucles d'oreilles que j'avais créées pour aller avec ce haut. Voilà. Alors du coup, je voulais vous parler rapidement de l'événement cricket d'hier après-midi. Donc voilà, c'était un super moment, c'était vraiment très très chouette. Ça m'a permis de voir en vrai déjà des personnes de chez Cricket, comme Colline notamment, de revoir Caroline et Laure du bureau d'influence et ça c'est super sympa. Il y avait quelques démos, alors en fait on était, cet événement était réparti sur plusieurs créneaux dans la journée, donc on n'était pas beaucoup d'influenceurs. Moi j'étais en même temps notamment que Zach de Zacadi. Voilà, et puis ça... En fait, des personnes étaient là pour répondre à nos questions si on en avait, et notamment j'en avais sur la Cricut Maker 3. Donc j'ai pu avoir une petite démonstration de ce qu'elle pouvait faire. Pour cette petite démonstration, on a pu faire avec Tiffen des autocollants. Et donc les enfants ils sont contents, là ça y est, ils ont déjà utilisé leurs autocollants. Ça m'a donné plein d'idées pour un petit carnet. En plus des feuilles autocollantes, Cricut m'en a envoyé là pour tester la Cricut Maker 3. Le côté d'utiliser la machine sans tapis de découpe, je trouve ça hyper puissant. Enfin voilà, c'est... Bon. Du coup, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées. Pareil au niveau de la customisation de t-shirts. Donc là cet après-midi on va acheter des t-shirts unis. J'ai trop la flemme de les coudre. On va les acheter déjà faits et ensuite on viendra les customiser. Donc normalement demain matin on devrait faire pas mal de cricket avec les enfants. J'ai aussi du matériel pour pouvoir faire les cadeaux pour les maîtresses. Donc ça c'est très chouette aussi puisque j'avais déjà des idées avec la technique Infusible Ink. Donc on va pouvoir aussi s'occuper de ça même si on a encore un petit peu le temps. Donc voilà, vraiment c'était super sympa et très inspirant, vraiment très inspirant. Et puis j'ai fait un mug, alors je vais vous le chercher. Alors on a également eu la chance de tester la Mug Press qui est donc vous avez pu le voir, qui est une machine qui sortira à la fin de l'année. Elle existe déjà aux États-Unis mais elle peut pas, la machine qui existe là-bas ne peut pas être utilisée en France pour des histoires d'électricité, de normes, etc. Donc voilà, n'allez pas acheter la machine aux États-Unis pour l'utiliser en France parce que ça respectera pas certaines normes, mais en tout cas il y en avait deux là-bas et on a pu tester. Et alors moi j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Enfin cette machine, on nous l'a présentée lorsqu'elle est sortie aux États-Unis, je crois que c'était au mois de mars. C'est enfin voilà, j'ai vraiment hâte. C'est en fait c'est la technique du Infusible Ink sur des mugs. Donc jusqu'à présent, en fait d'ailleurs je vais vous montrer parce que j'ai aussi customisé une bougie. C'est génial parce qu'en fait les filles elles nous avaient tout préparé, elles avaient même coupé, échenillé et tout, enfin c'était trop bien. Ça sent trop bon d'ailleurs. Et donc vous voyez ici c'est du transfert, donc on vient couper avec du vinyle. Bon là, elle l'avait déjà fait hein, mais on vient couper avec la Cricut du vinyle et en fait ce vinyle on le met sur une feuille de transfert et ce transfert on le met ensuite sur la bougie. Voilà, donc il y a des étapes intermédiaires, mais ce qui permet en fait aussi de couper sans mettre en miroir. Et puis voilà comment ça se passe. Donc là, c'est du vinyle, donc quand on touche, en fait, on sent, c'est vraiment quelque chose qui est collé dessus. Donc on sent de la matière. C'est comme ça que j'ai fait les mugs au début. Sauf que quand on met beaucoup d'eau sur les mugs, et ben en fait, ça s'enlève. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui tient vraiment. Donc ça c'était assez dommage parce que c'est vrai que moi j'ai eu une folie de mugs avant de me rendre compte que c'est sympa, ils sont chouettes les mugs, mais en peau à crayon à la limite.
Et donc là, ils vont sortir en France, enfin en Europe, cette machine de mug press avec la technique du Infusible Ink que je vous ai déjà présenté sur des tote bags. Attendez, je vais vous montrer un tote bag. Hop, voilà, là par exemple, sur ce tote bag, eh bien j'avais utilisé la technique du Infusible Ink. Alors c'est l'inconvénient de cette technique-là, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser sur tous les matériaux. Donc moi je privilégie les matériaux proposés par Cricut comme ce tote bag Cricut. Et donc vous voyez, en fait c'était un papier qui était dégradé et grâce à la technique du Infusible Ink, en fait, ça vient fusionner, en fait, les matériaux fusionnent et je peux le froisser, etc. Il n'y a pas de, quand je touche, il n'y a pas une surépaisseur, c'est vraiment incrusté dans le tissu. Et donc c'est bluffant, vraiment c'est bluffant et c'est hyper pro. Donc vraiment, j'adore. Et donc cette technique de fusion des matériaux, etc., elle est déclinée sur de la céramique comme des dessous de verre, mais ça existe déjà, voilà. Il suffit d'avoir la Cricut Maker pour couper son motif. Il suffit d'avoir la Easy Press pour avoir une chaleur très importante, plus importante que le fer à repasser, et uniforme sur tout le fer, enfin voilà. Et donc voilà. Et puis le papier, en fait, quand on a le papier Infusible Ink, il paraît un peu fade au début, des couleurs très ternes. Une fois qu'on a cette technique-là, qu'on chauffe, etc., les couleurs se révèlent et c'est impressionnant. Et donc là, sur des mugs, enfin, j'ai trop hâte de pouvoir en faire plein, c'est fusionné, c'est-à-dire que quand on touche, il n'y a rien, il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de, c'est un mug tel que on va acheter des mugs en magasin, quoi. Voilà, vous voyez? Donc là, c'est un papier spécial, Infusible Ink Cricut, qu'on a coupé avec la Cricut Maker et qu'ensuite, on vient coller sur le mug. On place dans la Easy Press, ça monte à 250 degrés pendant 2 minutes. Une fois que c'est terminé, on l'enlève en tenant sur la anse, hein, surtout pas là. On laisse refroidir, on enlève le papier, c'est gagné. Zach, lui, s'est amusé à faire un dessin sur du papier, alors un dessin avec des feutres spéciaux Infusible Ink, mais sur un papier d'imprimante. Il a fait son dessin, coupé selon le gabarit en fait pour cette taille de mug, collé dans la mug press, on enlève le dessin, il est incrusté. Voilà, c'est bluffant. Donc là, c'est la taille des petits mugs. Donc ce sont bien des mugs de la marque Cricut. Et il y a des mugs plus importants qui, a priori, feront quasiment 50 centilitres. Donc voilà. Moi qui, en ce moment, recherche des mugs, vraiment, j'aime bien avoir des mugs qui changent un petit peu. Je cherche des mugs sympas, mais avec une grande contenance. Voilà, j'ai hâte. J'ai hâte. Ouais, celui-là, déjà, il est sympa pour l'été. Il va être trop sympa. Voilà, donc enfin, cette machine, je veux dire que j'ai hâte de pouvoir la tester. C'est peu de le dire, ça va être trop bien. Voilà, donc événement vraiment super sympa. On est reparti avec des petits goodies, un petit gâteau et tout. Demain, je ferai donc de la Cricut. Je pense que je filmerai pour avoir une petite vidéo sur la découverte de la Cricut Maker 3, etc. Différence entre la Cricut Maker 3 et celle que j'avais avant. Donc voilà, elle est plus rapide, pas besoin de tapis de découpe avec tout ce qui est smart, matériel smart, etc. Mais tout ça, ce sera alors des petits inserts ici, puis dans une vidéo dédiée, je pense, ça aura plus de sauce. Voilà, à plus tard. Alors, en ce dimanche matin, on a sorti la Cricut Maker 3, on a sorti l'ordinateur et juste derrière, j'ai l'ancienne Cricut Maker, vous voyez. On a du papier, on va se faire des autocollants, c'est du papier, alors c'est indiqué là, du Smart Paper Sticker Cardstock. Voilà, on a des feutres, j'ai acheté la boîte de feutres hier chez Cultura, pour qu'on puisse s'amuser à faire nos petits stickers. Et puis, bah voilà,
on est prête avec ma grande qui est à côté de moi et on va pouvoir tester et surtout ce qui est trop chouette c'est de tester sans le tapis de découpe. Cette étape elle était pas évidente parce qu'il fallait bien installer sur le tapis, ça se collait et le tapis il fallait bien le nettoyer. Alors c'était pas un souci hein, mais maintenant que je sais que ça existe sans tapis de découpe, eh ben c'est plutôt confortable. Donc on y va. Alors ça y est on a terminé, donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc là vous voyez on a mis 2 feutres différents. Hop. Là et le dernier. Voilà. C'est trop chouette, on est trop content. Ça donne plein d'idées. Voilà. Et alors au niveau de la Cricut, eh bien écoutez, moi je l'ai trouvé vraiment top, hyper rapide. Pour tout ce qu'il y avait à faire là, quand même, chapeau, silencieuse. Donc voilà, premier test avec la Cricut Maker 3. Très concluant. Alors, je vous retrouve, on est lundi matin. Je vais sur place et je suis dans les bouchons. Alors, je porte des boucles d'oreilles que j'ai faites avec du matériel de chez Pearl Corner. Un châle, c'est le châle Arali de l'île aux fils. J'espère que je ne me trompe pas au niveau du nom. Alors, l'une de ses caractéristiques, déjà, c'est vous voyez, c'est torsades dans 2 couleurs. Mais en fait, c'est un châle qu'on tricote avec un rang de... c'est des rayures, en fait. Donc c'est hyper addictif à tricoter et puis en plus j'adore les couleurs. Il y a une couleur de chez Trélise et puis l'autre c'est de chez Arcoirissia. Je porte le gilet Lady Agatha qui est mon premier design dans la collection des Ladies en AD en yak avec ce joli point de semis. Vous voyez, et ces torsades, petites torsades qu'on a de partout. Et j'ai enlevé mon châle pour vous montrer qu'en dessous je porte une blouse impatiente version dentelle sur l'empiècement du haut, jersey en dessous en glitzer pupi, voilà. Donc je suis prête pour ma journée. Alors je vous retrouve, on est mardi et je vais donc vous faire le petit point sur là où j'en suis niveau tricot. Alors, j'ai terminé le châle Lady Orient Express que je n'ai pas encore bloqué. Donc il faudrait que je vous filme tout ça, notamment au moment du blocage. Mais voilà, il est fini. Il me restait que la bordure et tout. J'ai tenté un truc. Puis ça a marché du premier coup, donc je suis contente. Voilà, ça c'est cool. Donc j'ai tenté un petit truc et tout, je vous montrerai ça. Sinon, j'ai commencé... Pour rester dans la collection Lady Orient Express. Donc, nous avons le gilet Lady Orient Express, nous avons le châle Lady Orient Express et je commence les chaussettes Lady Orient Express. Bon, en ce moment, il y a beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup de choses. C'est la fin de l'année scolaire. Donc, il y a 50 000 choses par rapport aux fins d'année scolaire. Il n'y a pas de spectacle, mais il y a des petites représentations devant les parents. Il y a des petites kermesses aménagées. Il y a des petites, voilà, des petites fêtes d'école. Il y a des événements auxquels j'assiste avec grand plaisir. Mais voilà, il y a beaucoup de petites choses. Et du coup, et ça fait beaucoup, en fait, voilà, ça fait beaucoup. Et déjà, chaque année, c'est plutôt très chargé à cette période-là. Et là, ça l'est d'autant plus que ça a été le calme plat pendant une période. Et voilà, on se prend tout ça, enfin, et puis c'est condensé, du coup, c'est sur très peu de jours, très peu de semaines. Enfin, voilà, ça fait beaucoup. Et je vois que de mon côté... le fait de continuer en fait dans ce motif du Lady Orient Express et de continuer avec des projets qui sont globalement assez simples, pour l'instant ça me va bien. Voilà, donc il y a un côté confortable. Donc là vraiment sur ma chaussette, vous voyez, j'ai repris mon motif que je continue. Voilà, donc ça, c'est un côté assez confortable. Il n'en reste pas moins que c'est une paire de chaussettes, ça va aller globalement vite, et donc je commence un peu à préparer la suite. Voilà, j'ai notamment 2 autres idées de design. Voilà, après c'est pas tout, je fais pas que ça, je tricote pas que ça, vous le savez, puisque je tricote également ce jacquard.
Alors, attendez que je trouve où sont les aiguilles, parce que je voudrais pas tirer dessus et perdre mes mailles. Voilà. Donc, ce jacquard. Voilà où j'en suis. Alors j'ai pas arrêté de vous dire qu'il était hyper compatible avec la lecture. Franchement, c'est intuitif, c'est tout ce qu'on veut. Et donc je me suis pris une grosse claque et quand j'ai commencé un motif là qui n'est pas du tout intuitif, qui n'est pas du tout compatible avec la lecture, parce que j'arrive pas à retenir en fait le rythme. Là pour vous donner une idée... où est-ce que je vais reprendre pour la claque de... Voilà, donc ça fait... Donc quand je fais une maille, ça veut dire une maille d'une couleur, une maille d'une autre couleur. Donc on a 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1. Voilà. Ça, c'est le rythme que je dois retenir et j'y arrive pas. Donc voilà, du coup... Là j'ai un peu de mal, donc si je suis fatiguée le soir et que je lis, et de toute façon j'ai du mal à lire sans tricoter, je sais pas quoi faire de mes mains, et donc voilà, et si en plus faut que je me paye un tricot de 1, 2, 3, j'en suis où et tout, c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Donc je me suis dit que j'allais plutôt le laisser de côté, avancer cette partie du motif à des moments quand je montrais un bout de vidéo, quand voilà, je ferais autre chose devant un match de foot, etc. Ça, il n'y a pas de souci. En revanche, cette petite chaussette, je peux la tricoter quand je lis. Non pas que je fasse la dentelle en lisant, mais il y a toute la partie de jersey que je fais sans souci pendant la lecture, quoi. Donc voilà. Voilà du coup comment je me suis organisée. Et donc après, pour les autres designs, il faut que, enfin comme je vous dis, j'ai des idées. Une idée d'un gilet et d'un pull. Un gilet avec des écheveaux que j'ai là et un pull pour une collaboration. Donc voilà, faut que je vois, faut que je m'organise, faut que je contacte les personnes, etc. Parce que voilà, j'avais prévu de travailler avec plusieurs designeuses, de faire des partenariats avec plusieurs designeuses. Donc sur les ladies, et il me reste pas 150 000 ladies puisque là je suis au lady O. Alors je fais du surplace hein, sur ce lady O, entre le gilet, le châle, la paire de chaussettes. En plus c'est sur ce design que j'ai eu mes soucis d'épaule. Donc voilà, là je reste bloquée pour l'instant sur ce Orient Express. Mais après il y aura le Lady P. Le Lady Queen il est fait, donc ça fait P, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Donc il me reste 10 designs et j'ai contact avec 4 teinturières pour en faire des partenariats. J'ai des écheveaux dans mon stage que j'aime bien, donc voilà, va falloir voir comment tout ça se goupille. Voilà, donc mais c'est bien, enfin c'est plutôt des sujets assez sympas à penser et voilà, c'est avec cette période un peu de déconfinement et tout, ça fait du bien aussi d'avoir un peu de renouveau. Et puis vous voyez, moi qui étais très mono en cours et qui avait un sacré rendement, il y a quelques mois, en fait je deviens je redeviens multi en cours avec certains projets que j'avance peut-être un peu moins vite que ce que j'avançais avant. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour le moment et puis je vais vous retrouver plus tard, demain certainement. À plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mercredi et j'ai un petit peu avancé mes tricots hier. Alors, j'ai déjà avancé le jacquard, donc c'est toujours le pull Bon Ami que je teste pour Astrid. Alors, attendez, je vais vous donner son nom parce qu'à chaque fois je vous dis Astrid et je vous dis Need for Passion pour le pseudo. Mais elle a un nom... Astrid Tueting, T-U-E-T-I-N-G. Voilà, donc elle est allemande. Et donc c'est le sweater Bon Ami. Et donc voilà, j'avance. Donc de loin, voilà ce que ça donne.
et de près, voilà. Et donc là, vous voyez le motif, là j'arrive sur la fin, sur j'arrive sur le dernier rang un peu compliqué. Enfin, en fait, ce que je vous expliquais, ça veut rien dire ce que je dis. Ça, pas de souci, compatible avec la lecture, même si on est sur une alternance de couleurs et une alternance de points, puisque on est sur des côtes, hein, maille endroit, maille envers, donc alternance, mais en même temps alternance de couleurs. Ici, pas de souci, totalement compatible avec la lecture. Ici, pareil, l'alternance est tout à fait logique. Pareil, logique, 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 pas de souci, enfin logique, facile à retenir, voilà, alternance assez intuitive. Donc, je sais pas, par exemple, si on a du 3, 2, 1, non, 3, 3, 1, 3, ça marche ça 3... Oui, ça fait 10 mailles. 3, 3, 1, 3, ça j'ai pas de souci. 3 mailles, une maille, 3 mailles, et ben ça, il n'y a pas de problème pour tricoter, pour lire en même temps. Voilà, donc pas de souci. En plus, vous voyez, chaque section est séparée par un rang uni. Donc en fait, on se fait un rang uni pour finir la section, puis un rang uni sur la suite. Donc là, il n'y a pas de souci. Totalement compatible avec la lecture. Et puis, en revanche, la dernière section, là, que je suis en train de terminer, voilà à quoi elle ressemble. Je regarde, hein, faut pas qu'il y ait d'erreur. Hein. Oh, la bonne blague. Bon, c'est vrai que tant que j'ai pas totalement clôturé, vu que le dernier rang, il n'est pas encore descendu, il est encore sur mes aiguilles, il faut que je fasse encore quelques rangs pour pouvoir voir. Mais c'est pas trop mal au niveau du motif. C'est intéressant d'avoir un peu du recul des fois, du recul au sens physique du terme, pour voir un peu ce qu'on fait. Ok. Donc voilà, là je suis sur ce dernier rang-là de points pas forcément compatibles lecture, et après ce sera bon. Alors, au niveau du motif, si je regarde, donc forcément je vous montre pas la grille de jacquard parce que ça fait totalement partie du modèle. Après, j'ai une section avec les petites vaguelettes là, une section comme ça, mais ce sera pas avec ces couleurs-là. Attendez que j'arrive à me repérer. Ce sera avec le fond vert et les petites vaguelettes marron. Voilà. Donc ce sera cette section-là avec ce fond vert et les petites vaguelettes marron. Et ensuite, j'aurai une autre section avec un autre point. Un autre point qui fait quoi qui est peut-être un peu plus norvégien. Comme celui-là, il faisait déjà norvégien. Avec les espèces un peu de fleurs là. Ce point-là, il sera dans ces coloris-là. Donc du rose et du... c'est vrai que là, on voit pas trop. Du rose et du vert clair. Voilà. Donc, alors, il y a juste... si je dois juste dire un petit truc, c'est que vous voyez justement, je vous dis, bah là, il y aura une section avec du rose et du vert clair. Bah, je viens de faire ça. Il y aura du vert foncé avec du marron. Bah, je viens de faire ça. Alors, je me doute, c'est peut-être pour que ça aille vraiment bien ensemble. Mais petite frustration de pas avoir été sur d'autres mélanges. Je sais pas, j'ai pas du blanc avec du vert, par exemple. Enfin, le vert foncé, là. J'ai pas de mélange comme ça. J'ai pas... Enfin, voilà, il y a d'autres combinaisons de couleurs qui n'ont pas été faites. Bon, après, ça peut être... justement, ça peut être bien parce que c'est jamais évident de choisir ces coloris. Moi, je vous rappelle que j'ai triché. J'ai triché pour mon choix de couleur puisque la créatrice a fait son pull dans cette base-là. En fait, la créatrice a fait son pull avec certains coloris, certains mix de coloris pour le corps, un autre mix de coloris pour une manche, un autre mix de coloris pour une autre manche. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle proposait pour une manche. Donc, c'est ce que j'ai utilisé, en fait. Et j'ai pris ce coloris de la manche pour tout le corps. Bon, après, c'est un test. Il peut y avoir quelques erreurs et tout. C'est normal, surtout sur un test comme ça. Hein. Enfin, je veux dire, s'il y a une petite erreur qui a échappé, c'est vraiment pas grand chose par rapport à tout le travail qui a pu être fourni. Mais en l'occurrence, j'ai pas exactement les coloris de la manche parce que c'est pas ce qu'elle avait indiqué dans les explications. Notamment la couleur principale, c'est pas la couleur principale. Voilà, bon, écoutez, j'ai commandé mes laines, je les ai achetées, je les ai reçues, ça me va. Mais normalement, c'est pas ça. Donc quand vous verrez, donc moi ça c'est du violet là. Quand vous verrez le pull fini, ou si vous allez le regarder sur le compte Instagram, vous verrez qu'en fait, je vous dis, j'ai pris les coloris de la manche, mais en fait, c'est pas tout à fait ça, parce qu'il n'y aurait pas dû avoir de violet.
Mais bon, ça me va bien. Enfin, ça me va bien. Ça me va bien. C'est pas que ça me va bien. C'est que, en fait, ce choix me convient au final. Je préfère avec du violet, sinon c'est du gris foncé. Bah, ça rendait bien. Mais il y a le côté un peu plus terne que le violet vient éclairer davantage. Voilà. Alors après, au niveau de comment je tricote. Donc ça, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Je vais pas vous faire un vlog à nouveau sur ma façon de tricoter le jacquard. Juste, si vous voulez démarrer en jacquard, alors enfin, déjà plusieurs choses. Si vous voulez démarrer en jacquard, vous avez vos explications et tout, vous savez pas comment faire, j'ai plusieurs tutos. J'ai plusieurs tutos sur cette chaîne pour notamment un tuto sur comment je tricote le jacquard quand il y a 2 couleurs sur un rang. Une vidéo qui a pas mal de succès, c'est celle, enfin en tout cas quand je dis pas mal de succès, c'est parce qu'elle a pas mal de vues. C'est le tuto pour tricoter du jacquard avec 3 couleurs sur le même rang. Elle a plus été vue que le tuto sur 2 couleurs sur un même rang. Voilà, et puis après j'ai aussi une vidéo sur, enfin je vous expliquais sur un jacquard que j'avais fait il y a 4 ans je crois, à cette période-là. Je le vois dans mes souvenirs sur Instagram, hein. C'est vraiment cette période, mais en même temps, il y a 4 ans, c'était plutôt la canicule. Donc je tricotais un jacquard en pleine canicule, c'était assez rigolo. Bon, c'est un pull que j'aime beaucoup, c'est le Next Year in Lerwick. Et donc ce pull, je l'avais fait. J'avais fait une vidéo à ce moment-là, comment débuter quand on tricote du jacquard. Donc je vous expliquais plein de choses. C'était pas forcément une vidéo tuto, c'est une vidéo un peu longue, mais je vous parlais du jacquard avec plein de choses autour. Donc voilà, il y a des choses sur ma chaîne si ça vous intéresse. Si vous voulez en savoir plus, bah, vous tapez dans YouTube Triple L de Mag tuto jacquard, je pense que les vidéos ressortent. Sinon n'hésitez pas à me demander. Donc ça c'est pour ce point. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous voulez vraiment débuter en jacquard et que vous avez la trouille, etc., et que vous voulez vraiment être davantage accompagné, il y a la box Daisies, la box du pull Daisies que j'ai créée il y a un an. Il y a un an, j'étais en train de tricoter ce pull en collaboration avec AD. Donc c'est une box, vous avez une boîte dans laquelle vous avez des couleurs, la couleur principale, les couleurs contrastantes. Il y a plusieurs kits qui existent. Tout ça, c'est en vente sur le site d'AD. Comme pour la box du pull Pythagore ou du châle Saturne que j'avais déjà fait avec Stéphanie et Claude Alain, vous pouvez, vous avez du coup dans cette box un livret d'explications en couleur et vous avez la grille de jacquard. Donc c'est un diagramme, je sais pas, moi je vous montre une partie du diagramme, voilà, vous avez un diagramme comme ça, il est en couleur en fonction des couleurs de votre jacquard et justement il y a une grille par kit, donc ça c'est pour vraiment aider. L'un des trucs compliqués quand on commence, c'est si on tricote un modèle qui est noir avec des motifs blancs, mais que la créatrice ou le créateur avait fait l'inverse, un pull blanc avec des motifs noirs, vous allez avoir votre grille inversée. C'est-à-dire que quand la personne dit de tricoter du blanc, vous allez tricoter du noir et inversement. Ça paraît très bête comme ça. Mais quand il faut en même temps faire éventuellement des augmentations selon comment est fait le pull, si en même temps vous devez bien vous repérer sur les rangs, si le petit motif vous devez le répéter X fois sur le rang, etc. Au bout d'un moment, si vous tentez de lire en même temps, au bout d'un moment, ça peut ça peut pas bien se passer et vous pouvez avoir un moment où vous dites oula, stop, attends, je me pose, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que j'en suis, voilà. Donc ça, c'est pas mal du tout d'avoir la grille avec les couleurs que vous avez, les couleurs que vous allez utiliser. Vous n'avez pas de questions à vous poser. Et vous voyez, moi, je me pose des questions hein, puisque j'utilise pas les couleurs de la grille. Donc je suis toujours là en train de me dire, non mais attends, c'est quoi? Alors la légende, c'est du violet. Attends, il faut que le diagramme fait 64 rangs. Donc il faut que je descende. Attends, le violet, là, ça c'est du CC4. Il faut que je prenne mes petits cakes. Vous savez, je vous avais montré dans un vlog que j'ai noté les noms là. Là c'est MC1. Il faut que je cherche. Voilà. Donc c'est des choses qui sont pas... qui du coup ça aide beaucoup, voilà. Et puis en plus j'avais fait des tutos vidéo dédiés à cette box
voilà, accessible sur une autre chaîne YouTube que la mienne, pour pouvoir vraiment vous accompagner au mieux. Je vous donne des conseils sur la dominance des couleurs. En plus du diagramme, je vous dis quand est-ce que je vous conseille déjà, par rapport à la dominance des couleurs, je vous conseille de mettre une couleur en avant plus qu'une autre. Je vous dis si oui ou non, faut couper telle ou telle couleur à tel rang. Enfin voilà, c'est des choses, quand est-ce qu'il faut croiser ses fils aussi s'il y a besoin. Donc voilà, c'est vraiment, c'est pour vous donner les clés en fait. C'est-à-dire que derrière, je vous dis, la dominance des couleurs, c'est ça. Ça marche comme ça, donc la méthode. Et puis en plus, très concrètement pour votre pull, je vous dis quelle est la couleur qui doit passer sous l'autre. Voilà, donc il y a à la fois les explications, les explications c'est pour que vous compreniez et que vous puissiez réappliquer sur un modèle de jacquard, les modèles de jacquard standard, on vous guide pas comme ça. Donc ça peut vous aider. Et puis en plus de ça, derrière, je vous montre appliquer au modèle ce que ça donne, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment pour vous aider dans le jacquard. C'est pas compliqué, c'est très addictif et c'est, comme je vous dis, c'est très méditatif. C'est-à-dire on tricote là, on tricote et à un moment donné on se pose, on regarde et on se dit « Ah ouais !» C'est comme un spectacle de danse, je parle de ça parce que de mon côté, on est totalement dans ce que je vis au quotidien puisque je vais assister à 3 petits spectacles de danse cette semaine. Eh bien, ce qui est beau, c'est l'ensemble. Donc, bien sûr, si votre enfant est en train de danser, vous pouvez apprécier le côté danse d'un seul individu, mais il y a le côté ensemble en fait. Et là, il y a ce côté-là aussi dans le jacquard, c'est-à-dire que de très près, vous pouvez vous dire oh, c'est joli, mais ce qui est plus beau, c'est de voir vraiment de prendre du recul et de voir ce que tous les points, ce que toutes les couleurs donnent ensemble mélangés. Voilà, parce qu'en fait, quand on tricote, je tricote pas le jacquard parfaitement. Il y a des imperfections. Je peux vous en montrer 50 000 des imperfections. Les imperfections, on les voit. On les voit puisqu'on est là. On est en train de tricoter notre maille. On regarde avec le jacquard sous les yeux. On regarde la maille. On se dit, oh la vache, j'avais pas assez tiré. Elle est trop lâche, ma maille. En plus, elle est toute seule. Ça se voit, ça m'agace, etc. Voilà. Moi, je suis un peu de ce style-là. Quand je tricote du jacquard, je suis en train de tricoter. Puis de temps en temps, je regarde vraiment le nez sur mon truc et je me dis, ah... Bon, bah là, j'ai pas assez fait attention, voilà. Bon. Donc il y a ça. Mais en même temps, une fois qu'on s'arrête, qu'on se pose, on n'aura jamais le nez comme ça sur le jacquard. C'est plutôt une vue d'ensemble, en fait. Et là, du coup, on peut encore plus apprécier les heures. Parce que ça paraît bête, hein. On se dit, ouais, elle a tricoté, j'ai tricoté quoi, 15 cm du pull. On se dit, oh, dis donc, elle en est à son tout début. Ouais, mais là, c'est déjà beaucoup d'heures de tricot. Voilà, mais ça passe tout seul, hein. Enfin, je le fais bien parce que j'en ai envie, mais voilà. Et puis, alors, autre petit truc, parce que je l'ai vu passer et ça fait 6 mois que je vous en ai pas reparlé. Donc quand je vous parle de tricot lecture, je vais quand même vous remontrer mon indispensable tricot lecture. Ce qui me permet de lire et de tricoter en même temps. Donc je vous en ai déjà énormément parlé. Je l'ai vu énormément passer. Je crois qu'on sait tous... la magie a fait qu'on a tous découvert ce coussin en même temps. Les choses, voilà, le hasard fait parfois magnifiquement bien les choses. Je remercie en tout cas les personnes qui m'ont envoyé un petit message ou sur les réseaux qui m'avaient tagué et tout parce qu'elles avaient découverte parce qu'elles avaient découvert ce coussin de lecture parce que j'en avais parlé. Donc je les remercie, c'est toujours gentil voilà, de me taguer, de citer les sources et de mon côté, je vous l'avais dit aussi, hein, je suis pas tombée dessus par hasard. C'est une de mes abonnées qui m'en a parlé et j'ai vraiment été conquise. Donc c'est mon Booksite. Voilà, donc je vous en parle ici parce qu'on est dans un vlog tricot et du coup bah c'est vraiment ce qui me permet de tricoter et de lire en même temps parce que du coup bah je pose mon livre dessus, je tricote, le livre il est pas abîmé, c'est-à-dire que il y a 1 an je tricotais avec mon livre posé à plat avec des télécommandes ou mon téléphone pour pouvoir maintenir les pages ouvertes. Ça me dérangeait pas, j'avais jamais remis en question ma méthode. En plus, la remise en question, c'était un peu livre papier ou liseuse. Enfin, donc moi, c'est hors de question une liseuse. Enfin, je suis beaucoup trop livre papier. Enfin, c'est,
j'ai l'impression que plus je vieillis et plus je deviens accro à mes livres papier, quoi. Enfin, pour moi, c'est un tel bonheur. Et donc en fin de compte, donc du coup, je vous dis, je lisais comme ça et je me remettais pas en question, mais en fait, le Booksite, ça permet en fait je lis comme ça, en fait, j'ai mon livre qui est comme ça. Donc ça veut dire que moi, qui ai des douleurs au niveau de l'épaule, qui ne disparaissent pas, eh bien, j'ai pas à me mettre comme ça quand je tricote, ou à me mettre comme ça, parce que des fois, j'ai l'impression que j'étais vraiment comme ça pour pouvoir lire en même temps. Et ben là, je suis en position naturelle. Et voilà, c'est normal, je suis comme ça. Les livres sont pas abîmés, je mets n'importe quelle grosseur de livre, hein, que ce soit des poches tout fins ou des gros pavés en brochet, etc. Il n'y a pas de souci, ça se tient bien. Là, vous avez cet élastique pour pouvoir maintenir la petite tablette. Donc voilà, ça fait un moment que je vous en parle hein, quand même hein, de ce coussin. Je le rappelle pas à chaque fois, mais en même temps, je l'utilise tous les jours. Et là, cet été, quand on va partir en vacances, je l'emmènerai. Enfin, je peux pas m'en passer. Vraiment, je peux pas m'en passer. C'est un indispensable au tricot lecture. Alors, ça coûte un peu cher parce que ça coûte entre 35 et 40 euros. Vous avez les liens dans mes vidéos. Et si ça vous intéresse. Mais j'avoue que j'en suis totalement conquise. C'est assez léger, c'est léger, c'est composé de petites billes, mais ça se tient bien, quoi. Voilà. Donc je voulais vous en reparler parce que je l'ai vu à nouveau repasser là, comme s'il y avait une nouvelle vague de découverte du Booksite. Et donc voilà, moi comme ça fait un petit moment que je l'utilise et que je l'utilise vraiment tous les jours. Écoutez, si vous venez de me rejoindre, parce que je sais que certains se sont réabonnés à ma chaîne depuis que je propose des vlogs tricot et je les en remercie et je leur re-souhaite la bienvenue, eh bien voilà, sachez que si vous aimez bien faire du tricot et de la lecture, il y a ça. Après, vous pouvez mettre n'importe quel livre, hein, même si c'est un livre de recettes de cuisine, ça marche très bien aussi. Ou même, regardez ce que j'ai à côté de moi. Vous voyez ? Hop, vous le mettez là, ça vous tient vos explications, ça marche aussi très bien. Donc voilà pour ça. Bon, sinon j'avance ma petite chaussette. Je suis dans le talon à rang raccourci là. Voilà, donc bon, globalement ça va vite, j'aime bien. C'est fin, c'est tellement beau. Le tricot en aiguille 2, c'est tellement beau. Voilà, bah écoutez, c'est tout. Bah, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, on est jeudi midi. Ça a été un peu dur ce matin, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'avais plus de voix, j'avais mal à la gorge. J'étais très fatiguée, tension faible, c'est-à-dire que je sens que si je me mets debout, étant donné que je n'ai pas été, j'ai pas eu ma deuxième dose encore de vaccin, parce que oui, c'est vrai que c'est dans les vlogs tricot que j'en avais parlé par rapport au vaccin contre le Covid. Je dois bien avoir, ma deuxième dose. Voilà, j'aurais pas le choix. J'en ai parlé à mon médecin, j'aurais pas le choix. Mais ouais, ça me faisait vraiment, ça me donnait vraiment l'impression d'avoir des effets secondaires d'un vaccin que j'ai pas eu. Voilà. Mais écoutez, ça va un petit peu mieux. Et puis erreur de ma part, j'ai mal à l'épaule parce que
En fait, j'ai des anti-inflammatoires depuis un moment. J'ai pas la dose maximale, voilà, j'ai une dose qui me suffit. La dernière fois que j'ai tenté de diminuer, ça s'est mal passé. Et ce matin, je croyais que j'en avais plus. Et du coup, j'en ai pas pris. Et du coup, ça va pas. Et donc là, je vais en reprendre un. J'ai retrouvé une boîte, je vais en reprendre un. Donc voilà, il va falloir que j'arrive à trouver quand même une façon d'arrêter. Voilà, d'arrêter. Et puis là, séance de kiné, j'en suis à... Je dois en avoir 12. Allez, c'est peut-être ma 5e aujourd'hui. 5e peut-être la 5e aujourd'hui. Je suis même pas sûre en fait. Je sais plus. Mais bon, j'en suis pas loin. J'ai pas beaucoup avancé. Mais elle a dit que c'était mieux, hein, que c'était vachement moins tendu. Voilà, donc sinon je peux vous dire ce que je porte, parce que je porte du Fémin ces derniers jours, je portais pas du tout du Fémin, quoique hier je vous ai pas montré, mais en fait hier après-midi j'ai sorti un pull en figurine tellement j'avais froid. Ça fait mal hein, fin juin de faire ça, mais là j'ai mis un t-shirt, bah, c'est aussi un t-shirt compatible kiné, c'est-à-dire que on va pouvoir bien avec une bonne encolure. Donc c'est un t-shirt que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, c'est un saison de MLM Patron. C'est un t-shirt qui est cintré, donc voilà, et je l'avais cousu avec ce tissu Glitzer Puppy, qui est un tissu que j'aime vraiment beaucoup, et qui est très estival et qui a des couleurs, je trouve, qui donnent bonne mine. Et puis des petites boucles d'oreilles, pareil, que je vous ai déjà montré avec du matériel per corner. Donc des petits pompons et puis des petites roses juste au-dessus. D'ailleurs, en parlant de roses, je vous ai pas trop montré ces derniers temps des petits inserts avec mes roses parce qu'il faisait un temps pourri. Mon jardin ressemble à... Enfin, j'exagère parce que là, il y a un petit rayon de soleil et je vois de la fenêtre des centaines de roses. Donc bon, j'espère qu'ils vont pas entendre ce que je vais dire, mais ces derniers jours, c'était presque un cimetière. Enfin, vraiment, il a fait tellement moche que d'habitude la rose quand elle fane, bah, elle perd ses pétales et après il reste que le cœur de la rose qui petit à petit meurt, etc., qu'il faut couper, voilà. Enfin voilà, faut nettoyer un peu ce rosier. Là, comme il y a eu de la pluie, il y a eu du froid, etc., en fait les roses ont pourri. Et donc ça fait, il y a plein de roses, puis il y a de temps en temps des roses pourries qui sont encore accrochées. Les pétales sont pas du tout partis, mais puis c'est le genre en plus de roses pourries où si on appuie dessus, il y a plein d'eau qui sort parce qu'elles sont gorgées de la pluie. Enfin bon bref. Voilà, mais non là globalement ça va. Mais je vous ferai peut-être quelques vidéos ce soir, je sais pas, mais voilà, bon c'est pas. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos de roses parce que vraiment. Et puis moi je voulais pas passer du temps parce que là, enfin dans le jardin j'ai vraiment des centaines et des centaines de roses là en ce moment. Vraiment, c'est impressionnant, impressionnant, impressionnant. Tous les rosiers sont sortis. Vraiment c'est assez incroyable. Mais ce qu'il y a c'est que tant qu'on n'est pas sûr d'aller sur du beau temps, j'ai pas envie de passer du temps à couper des roses, surtout que j'ai pas mal d'endroits où c'est des grappes de roses, donc c'est-à-dire sur une grappe de roses, si j'en ai une qui est pourrie et les autres elles vont, bah, je vais couper la pourrie, mais si j'attends quelques jours, elles vont toutes pourrir et je couperai la base. Ça me fera gagner du temps. Voilà, donc j'attends que le mauvais temps passe et ensuite je ferai un bon nettoyage de jardin. Je vous montrerai quelques roses, j'ai notamment le rosier Pomponella qui est en très grande forme. J'ai des massifs, j'ai un massif de roses roses ici, enfin un grand massif parce qu'il y a beaucoup de variétés de roses roses. Et ici j'ai un massif de roses plutôt abricot, oui voilà, abricot, voire même un peu plus orangé et tout. Et en fait cette année, bah, j'aime vraiment beaucoup celui-là. J'ai des rosiers comme Xavier de Fraicinette, Marie-Magdalene, Sweet Love, Sweet Juliette, qui sont magnifiques, quoi. Vraiment, c'est tellement romantique. Mais là, globalement, dans ce massif-là, bah, il y a mon rosier préféré, Reine Victoria, qui est pas forcément en forme cette année, parce que mon mari a taillé très très sévère et il a eu du mal à redémarrer. Mais le Pomponella, je l'ai jamais vu aussi beau. Vraiment, c'est des Pomponella, ça fait des petites roses un peu pompons, un peu pivoine. C'est impressionnant. Et alors mes pivoines, j'avais des sacrées pivoines. Ah, c'est l'année où j'ai eu le plus de pivoines. Et puis avec la pluie, elles sont... alors, qu'elles soient par terre, c'est normal à cause du poids de la fleur. Mais elles ont pourri, quoi. Enfin,
J'en ai sauvé 2 pour des photos, c'est tout. Ah oui, d'ailleurs, j'ai eu une remarque, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui me disait que c'était bien triste de couper des fleurs pour des photos. Faut savoir que quand il fait très très chaud, vraiment très chaud, une rose a une durée de vie sur le rosier hein, d'une journée. Voilà, donc je m'excuse auprès je sais pas, des délégués du personnel des roses ou des syndicats des roses de couper des roses, de couper mes roses, de tous les rosiers, des 60 rosiers que j'ai dans le jardin. Voilà, qui ont chacun des dizaines et des dizaines de roses. Bon, sinon on parle tricot, hein, c'est pour ça qu'on est là. Alors, je vous montre pas mon jacquard parce que je l'ai pas beaucoup avancé, même si là il me reste la moitié d'un rang. En fait, je crois que je l'ai pas du tout avancé hier. Il me reste la moitié d'un rang pour passer sur 2 rangs unis, puis ensuite je passerai sur du motif compatible lecture. Donc ça c'est plutôt cool. Mais en fait hier je me suis mise sur ma chaussette et j'ai avancé ma chaussette. Donc bon, c'est pas très joli de vous montrer une chaussette comme ça, qui est pas sur un pied, qui n'est pas quand je le sens pas de faire un essayage parce que j'ai mal à l'épaule. Mais bon, je vous montrerai ça, c'est pas sur un bloqueur non plus, mais bon. Donc, on a toujours ce motif-là, qui est le motif du Lady Orient Express. Donc, Lady Orient Express, pour l'instant, on a le gilet qui actuellement est en test. On a le châle qui actuellement est au blocage. J'espère que vous avez vu les petites vidéos que j'ai mises avant. Je vous ai montré comment je bloquais. Donc, vous avez vu du coup comment je l'ai terminé. Je l'ai terminé avec des pointes. Donc, en fait, on a ce motif-là et je l'ai un petit peu adapté pour le finir là. Donc, c'est-à-dire que tout là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ça, c'est totalement, ce motif-là, il est totalement intégré au milieu du point mousse dans le châle. Et ensuite, quand on passe là, eh bien, en fait, on disjoint les motifs et donc, en réalité, on finit le motif en aller-retour. Voilà. Donc, c'était ça ma tentative de bordure du châle. Écoutez, j'ai fini. Ça me paraissait pas mal. Oh, c'était tout recroquevillé hein, quand c'était pas bloqué. Hein. Après, ça me paraissait pas mal. Donc hier, je l'ai étendu. Je suis assez contente parce qu'on est sur un châle 1 écheveau. Franchement, alors il était mouillé, hein, donc il était malléable. J'ai réussi à faire une belle forme, d'une belle taille. Donc ça c'est bien, mais c'est pas parce que c'est pas parce que je suis contente de ça qu'une fois que j'aurai enlevé les peignes de blocage, ça se passera pareil. Hein. Enfin, je m'attends à enlever les peignes de blocage et puis qui perdent un peu quand même parce que là je l'ai vraiment tellement étiré que c'est pas naturel je pense. Donc voilà, je l'ai bien étiré, j'ai bien étiré mes petits bouts pour faire des petites pointes ça fait un peu des grands picots mais voilà. Bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais mais franchement, je suis contente parce que c'est ce que j'avais en tête et je me suis dit ça va peut-être pas marcher du premier coup mais c'est pas trop mal. On verra maintenant quand je débloquerai mon châle. Et puis, voilà, au niveau de la taille, enfin, pour un châle 1 écheveau, c'est pas mal. Après, ça reste un châle qui est totalement adaptable. Vous avez 1 écheveau et demi, vous avez, enfin, ça fait 3 pelotes. Pas de souci, vous prenez vos 3 pelotes, vous le faites. Il y a vraiment, c'est assez facile en fait d'agrandir le châle. Voilà, donc alors je prendrai pas beaucoup de testeuses pour ce châle. Je pense même que je ferai pas d'appel au test. Hein. Vous savez d'habitude, les appels au test, si vous voulez tester un de mes modèles, c'est avec grand plaisir et je vous en remercie. Je vous remercie de votre aide. Hein. De toute façon, c'est l'occasion de remercier toutes les testeuses qui m'aident énormément, qui prennent de leur temps pour pouvoir tester mes modèles. Et puis voilà, me remonter les incohérences, les fautes d'orthographe, ce qui paraît un peu bizarre. Donc voilà, ça c'est vraiment très précieux. Donc si vous voulez rejoindre la team des testeuses, vous pouvez m'envoyer un petit message privé en me donnant votre adresse mail et moi je vous ajoute à la liste des appels au test. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de participer à un appel au test. Dans cette liste, on doit être peut-être 150. Parmi ces 150, il y en a qui n'ont jamais testé. C'est pas un problème. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de souci. En général, je partage les photos, mais pas les photos définitives du modèle, parce que surtout qu'elles sont pas faites à ce moment-là. Mais pour le châle, je pense que je ferai pas un appel au test comme ça.
Je vais juste voir s'il n'y a pas des testeuses qui seraient intéressées pour l'agrandir, en fait. J'aimerais avoir des testeuses qui fassent... je vais pas en avoir 50 000, on est sur un châle, il n'y a pas 50 tailles. Donc j'aimerais bien avoir quelques testeuses pour la taille 1 écheveau, pour voir si effectivement elles arrivent aussi au même endroit que moi avec un écheveau, avec les mêmes restes et tout. Et j'aimerais bien peut-être quelqu'un qui le teste en l'agrandissant, pour voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être pas mal de voir, voilà, c'est possible en fait. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà pour ça. Et puis donc collection Lady Orient Express, le gilet en test, le châle au blocage et la chaussette, les chaussettes sur mes aiguilles avec la première chaussette. Voilà. Donc toujours ce motif, comme je vous disais, j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal à me séparer du motif. Bon là au bout d'un moment je vais avoir hâte de passer à autre chose, hein. C'est pour ça que je commence petit à petit à préparer la suite. Mais voilà ce qu'il en est. Voilà, alors talons en rang raccourci, donc là c'est pareil au niveau du test, j'hésitais pas mal, mais je pense que je vais quand même imposer ce talon là pour les testeuses. Et après bien sûr quelqu'un qui aime le modèle et qui souhaite le faire, il adapte le talon qu'il veut. Mais là j'ai hésité en me disant je peux laisser aux testeuses la possibilité de faire le talon qu'elles souhaitent. Mais moi, les explications, elles sont uniques. C'est uniquement des explications avec ce type de talon. Donc, s'il y a plein de photos des testeuses qui montrent la chaussette sur le côté, on voit un autre talon, bah ouais, mais ça va pas correspondre du tout aux explications. Donc, ça me dérange un petit peu. Voilà, donc après, bon, bien sûr, si une testeuse est trop attachée à une sorte de talon, et ben elle testera pas et elle fera le modèle à la sortie en fait. Voilà, j'aime bien laisser la possibilité aux gens de faire ce qu'ils veulent, mais si vraiment ça change beaucoup le modèle ou comme, enfin là ça me gêne un petit peu, je sais pas. Bon donc voilà, donc j'en suis là, vous voyez, j'avance petit à petit. Donc je pense que la première chaussette, je sais pas si si on peut dire que j'aurais terminé ce soir, mais je l'avance plutôt pas mal. Elle m'a accompagnée hier pendant le match de foot. Ah, je suis assez en stress en fait. Mais c'est marrant parce que j'ai exactement ces souvenirs lors de la précédente Coupe du Monde, de stress des matchs en fait. Et voilà, c'est vrai que c'est pas... Enfin... ouais, bon, il y avait quand même un peu d'enjeu. On n'est pas si exceptionnel que ce qu'on avait annoncé. On fait pas des matchs. Enfin, on domine pas tant que ça. On a réussi à finir premier, c'est très bien, mais j'étais un peu stressée. Surtout que notre place pouvait vraiment dépendre du match d'à côté. Et puis voilà, enfin, les matchs depuis le début, c'est quoi? C'est des buts refusés par hors-jeu, des buts, enfin on gagne parce que quelqu'un a mis un but contre son camp, il y a des pénaltys, enfin c'est dingue quoi. Enfin je sais pas, moi j'aime bien regarder. Alors je suis le foot que lors de ces compétitions, tout comme je suis le tennis uniquement quand il y a Roland Garros, mais on s'attend à des beaux buts. Puis bah c'est pas des beaux buts. Bon, voilà. Mais bon, on a fini premier, donc tant mieux. Mais du coup, non, il y a pas un penalty. Non, il y a pas un penalty. Voilà, et ça permet d'avancer. Et donc on est vraiment sur de la trichothérapie. Voilà. Vous savez, il y a un hashtag knitting is my yoga ou is the new yoga. Il y a plusieurs hashtags de ce style. Ouais, voilà. Ça permet de compenser. Et voilà. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter ce vlog ici, même si on est jeudi, parce que demain je vais être prise toute la journée et je vais pas avoir le temps de mettre le vlog en ligne. En fait, quand j'enregistre, alors déjà, le montage, ça demande quand même un petit peu de temps, surtout les vlogs, hein, ça demande du temps, même si c'est par petits bouts, mais bon, voilà. Et puis en plus de ça, et bien en fait, quand j'ai terminé ma vidéo, et surtout les vlogs en fait. Si je fais une vidéo, genre j'enregistre 1 heure au même endroit, ma vidéo elle va mettre peut-être 50 minutes à s'enregistrer sur mon ordinateur. Un vlog d'1 heure, ça peut mettre 3 heures d'enregistrement. Donc j'ai la fibre derrière, voilà, le transfert de la vidéo sur YouTube, ça prend 15 minutes. Mais en revanche, ce qui est long, c'est vraiment cet enregistrement. Et notamment la semaine dernière, j'ai vraiment eu peur parce que je partais l'après-midi. Je m'étais organisée pour que ça puisse être bon. Ça a mis un temps fou. Je suis partie, j'avais mon train à 13h.
Enfin ouais, non mais j'ai dû réussir à finir l'enregistrement 30 minutes avant d'avoir mon train, quoi. Et puis je suis pas à côté de la gare, donc c'était un peu chaud, donc j'ai pas envie de vivre la même chose demain, surtout que je vais être bien occupée et je vois pas trop comment je peux faire autrement. Donc c'est pour ça que je finis ce vlog aujourd'hui, il sera quand même en ligne demain en fin de journée. Et de toute façon, si j'ai des petites choses à vous dire demain sur le tricot, bah, j'enregistre le nouveau vlog, ce sera pour vendredi prochain. Voilà. Et je vous retrouve, dans les prochains rendez-vous. Donc là, on se retrouve, on est vendredi, etc., etc. La vidéo est en ligne vendredi. Je vous retrouve ensuite pour le vlog lecture qui sera mardi soir et pas lundi soir. En ce moment, c'est compliqué pour s'organiser. Donc, il y a des petits changements sur les jours prévus. Donc voilà, je compte plus faire de vidéos sur les livres que j'avais lus, même si c'est un vlog tricot, je vous en parle parce que ça va être compliqué au niveau du temps que ça me prend, etc. Vous pouvez retrouver dimanche après-midi 2 tutos tricot. Depuis hier, enfin, oui, 24 heures avant le moment où cette vidéo est en ligne, j'ai mis en ligne une vidéo sur la Cricut Maker 3 et donc des petites choses que vous avez vues en début de vidéo, quand j'ai fait les autocollants, etc. Là, dans la vidéo, c'est dédié à la Cricut, je la compare avec la Cricut Maker précédente, je vous montre comment faire des autocollants, etc. etc. Je vous donne mes avis sur cette nouvelle machine que j'adore. on recommence dimanche matin, on a d'autres idées là. On n'a pas été au bout de tout ce qu'on souhaitait faire. Je pense que ça prendra plusieurs dimanches matins pour épuiser ces idées. Donc voilà. Et puis, bah écoutez, pour les prochains rendez-vous, je pense que c'est tout. Après, on arrivera en début de mois. Donc, il y aura une vidéo book haul, etc. Voilà. Mais bon, en tout cas, on se garde pour l'instant. Début de semaine, les vlogs lecture. Fin de semaine, les vlogs tricot. Entre-temps, d'autres vidéos si j'ai envie. Et si j'ai le temps. C'est plus un problème de temps que d'envie, parce que l'envie, elle est tout le temps là. Voilà, donc j'espère que ça vous convient. Je vous souhaite de très bons moments tricot et je vous remercie énormément d'être au rendez-vous. Voilà, ça me touche beaucoup. Je suis vraiment contente de retrouver certains d'entre vous qui reviennent. Je suis contente de pouvoir échanger avec vous en commentaire et tout. C'est un plaisir pour moi de ce nouveau moyen d'échanger. Donc voilà. Eh bien écoutez, à très vite.